Alors, Bezrat Hashem, on va reprendre l'étude du Shara Gilgulim. On était à l'Agdama numéro 5. Donc, il y a deux types de Gilgulim et deux types de Iburim. Le premier type de Gilgul est celui où une seule nefesh entre dans le corps d'une personne au moment de la naissance. Cependant, il est également possible que deux nefashot entrent dans une personne au moment de la naissance. Et ceci est appelé Gilgul Kaful, comme nous l'avons vu précédemment. Et maintenant, il va expliquer ce que ça veut dire. Ces deux nefashot entrent dans le monde ensemble au moment de la naissance et ne se séparent pas jusqu'à la mort et sont considérés comme un seul nefesh. Par conséquent, les deux souffrent ensemble de toute douleur infligée au corps, ainsi que de la douleur de la mort. Cependant, l'ibour ne se produit pas à la naissance, comme nous l'avons expliqué précédemment. Et il en existe deux types. La première se produit au profit d'un tzaddik qui entre dans une autre personne pour se compléter. Le second type est au bénéfice de la personne elle-même pour l'assister dans la Torah et les mitzvot. Donc, premier type, lorsque le tzaddik vient pour lui-même, il n'entre pas dans un autre, jusqu'à ce que cette personne ait 13 ans et un jour. Une fois qu'elle est obligée à la Torah et aux mitzvot, de cette façon, l'âme du tzaddik peut se rectifier par la Torah et les mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle elle n'entre pas avant ce moment. Donc vous voyez que là, finalement, jusque cette instruction 5, les 4 premières, il fallait expliquer. Il y avait des choses à expliquer. Là, c'est très clair. Très, très clair. Il n'y a pas besoin d'explication. On lit et c'est du beurre. L'ibour, il entre et s'étend à travers tout le corps, tout comme la nefesh de la personne. C'est un chidouche. On pourrait croire que l'ibour, il reste autour, bémakif. Non, il entre et s'étend à travers tout le corps, tout comme la nefesh de la personne. Ainsi, les deux souffrent ensemble. Et également de toute douleur physique. Et l'ibour reste pendant un temps déterminé pour rectifier et compléter ce dont il a besoin. Puis, il la quitte alors que la personne est encore en vie et retourne à sa place en haut du Gan Eden. Cependant, lorsque l'ibour est dans le propre intérêt de la personne, donc ça c'est le deuxième type de ibour, alors il vient de sa propre volonté et non par la force. Par conséquent, il n'a pas besoin de ressentir une quelconque douleur ou souffrance physique à l'encontre de la personne. De plus, si la personne agit favorablement, alors elle reste. Sinon, elle la quitte.